je suis David Ancelin, responsable digital chez MetLife. Alors, pour me présenter brièvement, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la banque, toujours dans le digital, et je rejoins MetLife fin 2018 avec pour principale mission le fait de développer nos outils et nos services digitaux, le développement de parcours assurantiels et également la génération de croissance et de valeur à travers les différents leviers marketing existants, dont notamment la génération de leads. Alors, le référencement local, c'est une technique qui vise à faire apparaître votre entreprise sur les résultats de recherche d'un moteur de recherche sur une localisation donnée. Donc, concrètement, on va vous donner 2 exemples. Vous vous promenez dans la rue, vous utilisez votre smartphone pour faire une recherche, mettons courtier prêt immobilier. Le résultat de recherche affichera l'ensemble des courtiers prêt immobilier à proximité immédiate de votre localisation. Un deuxième exemple, vous êtes cette fois-ci chez vous, sur votre ordinateur personnel, et vous tapez la requête courtier en prêt immobilier à Bordeaux. Cette fois-ci, les résultats de recherche, où que vous soyez d'ailleurs, vont vous présenter les différents courtiers qui sont à présent à Bordeaux. Donc, c'est une technique absolument indispensable, vous le comprendrez, pour à la fois acquérir de nouveaux prospects, mais aussi vous faire connaître auprès de potentiels futurs clients. Donc, il faut considérer le référencement local comme une vitrine virtuelle, gratuite qui plus est, qui vous permettra d'améliorer votre visibilité. Alors, comment fait-on pour se référencer localement ? Vous utilisez l'outil Google My Business, un outil gratuit, et vous pourrez derrière soit créer votre fiche entreprise, soit, si elle existe déjà, parce que parfois d'autres la créent pour vous, ou Google vous référence directement, en revendiquer la propriété. Une fois que c'est fait, vous aurez des actions très simples à mettre en place. Évidemment, charger des photos de votre entreprise, ça permettra à vos clients de pouvoir se projeter et d'améliorer votre image. Vous pourrez également mettre à jour vos coordonnées, votre numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture, indiquer votre site internet et également les produits et services que vous vendez. Alors, c'est complémentaire, mais différent. Là où le référencement local va s'intéresser à une zone donnée, une région, un département, votre ville, le référencement naturel, lui, a une aire de jeu beaucoup plus importante puisque c'est directement le territoire national qui est concerné, incluant les Outre-mer évidemment, et parfois même l'international. Alors, le référencement naturel, vous le comprendrez, c'est aussi extrêmement important pour vous puisque ça va vous permettre de vous positionner sur un ensemble de mots-clés qui vous permettront derrière de générer un trafic le plus important possible. Donc, le référencement naturel, si vous vous intéressez, c'est 3 axes majeurs qu'il faut travailler. Une partie technique. Qu'est-ce que c'est que la technique d'un site internet ? C'est travailler finalement votre socle technique, c'est-à-dire faire en sorte que votre site se charge rapidement, faire également en sorte qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit en capacité de s'afficher sur l'ensemble des appareils de vos potentiels clients, smartphone, tablette, PC, et c'est également finalement avoir un site internet avec un maillage très optimal, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les pages pointent les unes avec les autres. Évitez de vous retrouver avec des pages orphelines ne disposant d'aucun lien. Alors, deuxième point, les optimisations sémantiques, donc extrêmement importantes puisque c'est le contenu qui intéresse Google avant tout. Donc, en quoi ça consiste ? Vous allez devoir avoir un contenu qui soit optimisé pour que Google puisse le comprendre de A à Z et faire en sorte qu'il corresponde également à des recherches qui intéressent votre audience. Donc, comment optimiser ce contenu pour votre site ? Très clairement, dans un premier temps, en vous intéressant déjà aux recherches effectuées par vos usagers, vos internautes. Il y a des outils très simples comme Google Keyword Planner que vous pourrez utiliser. Petite recherche et vous le trouverez. Et derrière, vous allez devoir structurer votre contenu et vos pages, faire en sorte que Google comprenne bien tout. Donc, un exemple avec la loi Lemoine. Vous voulez faire un article qui se positionne correctement sur cette requête. Vous allez dans un premier temps utiliser une URL qui comporte loi Lemoine. Par exemple, votre nom de courtier.com /assurance emprunteur /loi Lemoine, par exemple. Derrière, votre titre devra comporter loi Lemoine. Exemple, loi Lemoine,
Que faut-il savoir sur cette nouvelle loi? Et puis ensuite, vos sous-titres devront lister point par point les questions qui peuvent intéresser, les points qui peuvent intéresser votre audience sur la loi Lemoine. Donc, par exemple, le questionnaire médical, les nouvelles règles en termes de résiliation, etc. Et ainsi, votre contenu sera à même de pouvoir se positionner sur Google. Enfin, dernier point, les optimisations off-site. On parle ici de liens externes qui vont pointer vers votre site et qui vont permettre d'en améliorer la popularité aux yeux de Google. C'est essentiel puisque c'est finalement ce qui a constitué la puissance de l'algorithme de Google, donc il ne faut pas négliger ce point. Donc, comment faire pour obtenir des liens externes? C'est assez simple finalement, vous pouvez déjà démarcher vos différents partenaires, ça peut être aussi des prestataires avec lesquels vous pourrez demander des liens. Vous pourrez également, pourquoi pas, intervenir sur des blogs pour pouvoir là aussi écrire des articles et obtenir des liens. Et puis, enfin, il y a évidemment les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, si vous disposez d'un LinkedIn, un Facebook, un Twitter, vous pourrez également créer des liens qui vont permettre d'envoyer des signaux positifs à votre site internet, d'améliorer sa popularité et donc son classement sur Google. Alors, je dirais que c'est plutôt la e-réputation qui a un impact sur le référencement naturel, puisque vous allez, là encore, grâce à une bonne réputation, envoyer des signaux positifs à Google qui considérera votre site comme fiable. Donc, c'est pour ça que c'est très important de gérer votre e-réputation. Et puisqu'on parlait du référencement local lors de notre premier point, vous avez également la possibilité, à travers votre fiche Google My Business, de pouvoir afficher et collecter des avis Google que vos utilisateurs pourront lire. C'est essentiel puisqu'aujourd'hui, 74% des utilisateurs en France se renseignent préalablement à un achat sur l'entreprise qui vend les différents produits. Donc, le point n'est pas à négliger. C'est pas toujours évident de collecter des avis et le meilleur moyen, évidemment, c'est d'être proactif. Donc, un conseil, par exemple, ça pourrait être pour chaque nouveau client de lui envoyer un email très rapidement après l'achat effectué pour qu'il ne vous oublie pas, pour lui demander ce qu'il a pensé de finalement la prestation d'accompagnement que vous lui avez proposée. Derrière, vous obtiendrez un nombre d'avis conséquent qui vous permettra de rassurer vos futurs clients et donc d'acquérir potentiellement plus facilement de nouveaux clients et d'améliorer votre taux de transformation. Bien sûr, cela ne constitue qu'un échantillon des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la visibilité de votre site. Il existe évidemment beaucoup d'autres. Je pense notamment à la génération de leads qui vous permettra de créer du business plus rapidement également, mais qui a un coût, mais également à l'amélioration de l'ergonomie de votre site internet pour le rendre plus efficace et attractif pour vos utilisateurs, ou encore à la mise en œuvre de campagnes emailing et de relance marketing par email ou par SMS, en respectant bien sûr les dispositions prévues par la RGPD. Donc, vous vous en rendez compte, il existe de nombreux leviers digitaux pour améliorer votre business et générer de la croissance, plein d'opportunités pour vous.